la vraie petite amie de Zach est finalement apparue. À cet instant, toute la famille est restée figée parce qu'ils pensaient tous que c'était elle la petite amie et elle portait le même nom qu'elle. Elle ne pouvait plus cacher la vérité. Elle a enfin rassemblé son courage et leur a tout raconté. Ce jour-là, dans la librairie où elle travaillait, Zach est entré pour acheter quelque chose, mais il a accidentellement oublié sa carte de crédit sur le comptoir. Elle a couru pour la lui rendre. Elle n'aurait jamais imaginé que cela causerait un désastre. Il s'est fait renverser par une voiture. Il est tombé lourdement par terre. Elle s'est précipitée pour vérifier son état. Quelqu'un à proximité lui a dit de commencer la réanimation cardio-pulmonaire. Il ne s'est réveillé qu'ensuite. Quand il a ouvert les yeux, il l'a sûrement prise pour sa petite amie Zoé. Avant qu'elle puisse réagir, Zach, encore étourdi, l'a embrassée plusieurs fois. À l'hôpital, le médecin a dit qu'il souffrait d'amnésie temporaire. Il pourrait ne pas se souvenir des événements récents. Ses parents sont arrivés et l'ont entendu l'appeler Zoé. Ils ont supposé qu'elle était vraiment sa petite amie. Quand elle a essayé d'expliquer qu'elle n'était pas Zoé, le médecin a soudain dit de ne pas stresser le cerveau de Zach. Cela pourrait affecter sa guérison. Alors elle s'est tue. Plus tard, elle a appelé sa meilleure amie en panique. C'est là qu'elle a appris toute l'histoire. Il s'avérait que la petite amie de Zach non seulement partageait son nom, mais lui ressemblait même un peu. C'est pourquoi tout le monde les avait confondus. Son ami lui a dit de trouver le bon moment pour tout expliquer aux parents de Zach, en privé. Puis, ils l'ont invité à dîner chez eux. Juste au moment où elle s'apprêtait à clarifier les choses, Miles est apparu. C'était aussi son coup de cœur de longue date. Leur point de vue sur l'amour correspondait parfaitement. Depuis qu'elle l'avait vu lors d'un événement sur le campus, elle avait été attirée par son apparence et son esprit vif. Quand ils l'ont invitée à un voyage de ski, elle a accepté tout de suite. Elle voulait passer plus de temps avec lui. En chemin, Zach a essayé de lui prendre la main. Elle s'est écartée. Elle savait qu'elle n'était pas sa Zoé. Comme elle ne savait pas skier, Miles lui a patiemment appris. Ce soir-là, Miles et elle se sont détendus ensemble dans le bain à remous. Ils ont parlé et il lui a dit qu'il pensait qu'ils formaient un bon couple. Sans réfléchir, ils se sont embrassés. Le lendemain matin, elle a demandé à Zach où était Miles. Il a dit que Miles était au téléphone avec sa petite amie. En entendant cela, son esprit s'est embrouillé. Elle a confronté Miles, il a admis qu'il avait une petite amie. Il a dit que la veille, ce n'était qu'un baiser, qu'il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Après avoir vu son vrai visage, elle a perdu tout intérêt pour le ski. Elle est restée dans le chalet avec Zach à la place. Ils ont joué à des jeux de société, à des jeux vidéo, discuté de concepts mathématiques et ont même fait une pizza ensemble. Ses sentiments pour Zach ont rapidement grandi. Elle voulait vraiment lui dire la vérité. Il l'avait confondue avec Zoé depuis le début. Quand ils sont rentrés chez eux, sa vraie petite amie Zoé est apparue. Ils ont réalisé qu'elle avait caché la vérité. Elle a dû tout expliquer. Dans la confusion, elle a accidentellement mentionné